Hello les babalous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous avez pu le remarquer sans doute, il m'est difficile de passer du temps à faire mes montages vidéo parce que mes études me prennent quand même beaucoup de temps. Donc j'ai décidé d'essayer de vous faire une vidéo où je vais parler, vous expliquer, vous montrer les choses en même temps. Et comme ça, j'aurais plus qu'à faire un petit collage rapide sans trop passer de temps sur le montage. Donc pour le coup, j'ai décidé de vous emmener une semaine avec moi. Désolée pour le soleil. Il est 8h du matin, c'est l'heure d'aller en cours. Et du coup, le sujet de cette semaine, je vais vous emmener une semaine avec moi dans ma vie d'étudiante en fait, en cours, en DEP à Montréal. Et c'est la semaine d'Halloween en plus, donc il y aura des animations. Allez, let's go, générique. Lundi matin à 6h30, on profite pour admirer un peu le sunrise. Et on se prépare doucement pour une nouvelle journée de cours. Là, on s'en va prendre le métro dans le quartier. Donc on est lundi matin, il est 7h50 en fait. Il fait déjà moins 4 degrés. On est le 28 octobre. Le système de métro est quand même bien fait à Montréal. Il est très rare d'attendre plus de 5 minutes le métro. Donc, je vais quand même vous faire un petit récap parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant. On est parti, on a décidé d'immigrer au Canada, à Montréal, au mois de juillet, parce que j'avais l'intention de reprendre mes études en infographie. Donc on est arrivé ici, moi avec un permis d'études et un permis de travail, qui me permet de travailler 20 heures par semaine. Olivier m'a suivi avec un permis de travail ouvert, ça veut dire qu'il peut travailler partout dans le Canada. Et donc là, je m'en vais au centre de formation où j'ai commencé un cursus depuis 3 mois maintenant, puisqu'on est en octobre, en infographie. Vous voyez, derrière moi, c'est la fin de l'automne. Les feuilles tombent, on a des belles couleurs. Et voilà, mon centre de formation. Le CFP de Verdun. Il est bientôt 8h15, début des cours. « 8h15, début des cours » et on commence avec la compétence 3 en Illustrator. Ce que vous voyez là, c'est le petit mur de la honte. Tous ceux qui utilisent leur téléphone en cours seront confisqués et placés dans les petites pochettes sur le mur. Un petit tour rapide de notre classe et comme vous pouvez le remarquer, on travaille avec des Mac et avec Google Classroom. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Illustrator, c'est un logiciel de création graphique vectorielle. Il nous permet en fait de dessiner des images à partir de vecteurs. Il peut être utilisé pour créer des logos, faire des affiches promotionnelles et beaucoup d'autres choses. J'adore dessiner avec ce logiciel du coup.
De 9h45 à 10h, nous avons une pause. Et là, je vous présente Giorgio. Et à 10h, on reprend les cours jusqu'à 11h30, la pause du dîner. Car oui, ici au Canada, le déjeuner s'appelle le dîner. Et là, je vous présente mes deux folles préférées de la classe. Midi 30, reprise des cours pour l'après-midi. Et cette fois avec la compétence Photoshop. Bon, Photoshop, on vous le présente plus, hein. C'est un logiciel de traitement et de retouche d'images. Et aujourd'hui, en exercice, on doit créer un packaging de café. Donc on commence par faire des recherches sur internet pour savoir ce qu'on va intégrer dans notre image. « 14h à 14h15, c'est la deuxième pause de la journée. Du coup, j'en profite pour vous montrer nos premiers travaux sur Illustrator et Photoshop. « 14h15, on reprend le dernier cours de la journée, cette fois-ci avec un nouvel exercice de retouche de photos. « 15h45, fin des cours. Je vous avais dit qu'elles étaient folles, mes copines. Ça bosse sérieux en cours. Hein. Ouais, on a fini les cours. Hein. Ah, putain. Hello. Aujourd'hui, mardi. Retour dans le cours. Il est 8h, dans les environs de 8h. C'est parti pour une deuxième journée de cours. On commence avec la compétence 4. La compétence Photoshop. Et cet après-midi, j'ai examen d'Illustrator. Donc, je ne vais pas vous filmer parce que c'est un examen. Les petites maisons sympathiques du quartier. Comme vous pouvez le constater, 8h du matin, le soleil se lève à peine. Et comme tous les matins, je vous fais un petit topo. Le soleil vient de se lever, donc il est 8h, 8h10 maintenant. Il fait afficher 0 degré, mais ressenti -2. Donc, ça va, là les pulls, c'est bon, mais on sort quand même le bonnet et parfois les gants parce que ça glace les extrémités des doigts. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un petit topo de l'évolution du temps aussi tout au long de la semaine parce que c'est très variant. Donc ce matin en cours, on continue notre projet de package de café et on va même l'imprimer pour pouvoir ensuite l'afficher. Ouais, mais toi, oui.
Merci. Ça m'énerve. Vas-y, Maë, découpe. Donne-moi ton exacto. Comment elle s'en sort mieux? Je crois qu'il va trop tenter. Pour de précision. Je sais pas comment tu vas rattraper. Une seule fois. Donne les coups. On y est, c'est l'heure fatidique de l'examen. Allez, on respire. A few moments later. Hello les babalous. Du coup, jour 3, mercredi. Du coup, je vais profiter de ce moment de calme pour vous présenter en gros la formation donc de DEP en infographie au CFP de Verdun. Alors c'est une formation qui se décompose en plusieurs compétences, donc en 22 compétences au total, vraiment complète par rapport à ce que représente le métier d'infographiste. Par exemple, on a la compétence réaliser des images vectorielles, c'est la compétence 3 à laquelle on a eu un examen hier par exemple. C'est dans cette compétence qu'on apprend à manipuler le logiciel Illustrator. La compétence 4, réaliser des images matricielles, c'est la compétence où on apprend à manipuler le logiciel Photoshop, etc., etc., tout au long de ces 1800 heures de formation en fait, qui sont réparties en gros sur une année et demie. Chaque compétence a un nombre d'heures spécifiques donné à respecter et au bout de ce nombre d'heures de cours, en fait, de théorie et de pratique, on est examiné. Je dis bien examiné. On passe un examen après chaque compétence. La réussite de cet examen déterminera oui ou non si vous continuez la formation. Attention, le système est très bien fait. Si vous échouez, des accidents de la vie, ça arrive. Si vous échouez à une compétence, vous avez tout de même le droit à un rattrapage. Il y a des journées mises à jour ou des sessions mises à jour qui sont mises en place pour ça. Aujourd'hui, par exemple, c'est une session mise à jour. C'est pour ça que je ne suis pas en cours. Mon évaluation était hier. Je pense l'avoir réussi, je croise les doigts. Donc aujourd'hui, je n'avais pas de TP, de travaux pratiques inachevés ou d'examens à rattraper. Donc je ne suis pas allée en cours. En même temps, j'ai super bien bossé ce week-end. Donc, petit repos aujourd'hui. Au niveau de l'équipe pédagogique, alors, le plus de cette formation, c'est que ce sont des enseignants, mais aussi des professionnels. Donc, nos enseignants nous enseignent l'infographie dans sa globalité, mais de manière théorique et pratique en même temps. Je ne sais pas si je suis assez claire. On n'a pas vraiment que la partie théorique où c'est des cours, vous faites ci, vous faites ça. C'est pas vraiment comme le système français en fait. Du fait de leur expérience, ils nous apprennent la théorie, comment elle est mise en œuvre dans le domaine professionnel en fait, dans le domaine du travail après. Donc je trouve que c'est vraiment un plus pour cette formation parce qu'on apprend, mais on apprend comme si on allait travailler pour un professionnel. Donc on a nos cours théoriques, quasiment tout le temps accompagnés d'exercices et de TP, parfois à rendre, parfois non. Et en fonction des exercices et des TP qu'on a, c'est comme ça que le prof évalue notre niveau et adapte sa pédagogie par rapport à chaque élève. Et donc au passage, je salue toute l'équipe pédagogique. Je ne les connais pas tous encore parce que chaque compétence est enseignée par un ou deux enseignants. Donc on a, je dirais, une bonne dizaine d'enseignants. Si je ne me trompe pas, ouais. Enfin en tout cas j'en ai vu une dizaine, je ne les ai pas tous eus en cours encore. Mais voilà, on a en gros une dizaine d'enseignants qui se succèdent au fur et à mesure des compétences que l'on passe en fait. Mais on les voit, on n'est pas la seule promotion en fait. Il y a des cours de jour et des cours de nuit. Chacun a son planning.
on a les promotions qui sont arrivées avant nous, on a les promotions qui vont arriver après nous, donc on est 3 ou 4 promotions par période en fait dans l'année. Donc ça nous permet aussi d'échanger avec ceux qui sont arrivés avant nous et d'échanger avec ceux qui vont arriver après nous. Du coup, les professeurs s'organisent, se planifient, en fait planifient leur emploi du temps avec toutes ces formations. Donc forcément, à un moment donné, on se voit tous dans l'enceinte du centre professionnel. Et donc pour finir cette petite présentation, vous avez sans doute pu le remarquer dans les images déjà que j'ai pu filmer hier et avant-hier. Nous sommes équipés de Mac, donc nous travaillons sur Mac. Chaque élève a son espace de travail, hein, bien évidemment, donc son ordi, son clavier, sa souris. Vous pouvez aussi aménager avec vos tapis de souris, ou si vous avez des handicaps ou des trucs comme ça, votre poste de travail. Par contre, il faut penser aux élèves du soir qui prennent le relais. Donc, vous aménagez votre espace de travail pour la journée, vous rangez le soir, vous respectez ça. Il y a juste, après c'est normal, c'est un respect des uns des autres. On est équipé aussi d'une salle d'imprimante avec des petites imprimantes, avec des big imprimantes. On peut imprimer tout et n'importe quoi. Enfin, je dis ça pour le moment, j'ai imprimé que des petits travaux, donc, mais vu la taille des machines, on est plutôt bien équipé. Donc, on fait nos exercices, on fait nos TP et on imprime. Et comme je vous l'ai montré aussi, on affiche nos travaux sur des tableaux dans les couloirs, dans les corridors ou en salle de classe. Et tout au long de la formation, on renouvelle nos travaux. Mais c'est une fierté quand même de pouvoir afficher son travail sur un mur, qu'on soit seul à les regarder ou pas, parce que les autres, il n'y a pas que de l'infographie dans l'enceinte de cet établissement, il y a aussi la photographie, l'esthétique et la coiffure. Donc ça se balade dans les couloirs et chacun peut admirer et apprécier le travail des autres. Donc en gros, voilà la formation en DEP infographie et moi je vous retrouve demain. C'est Halloween en plus. Hello les babalous, jour 4, jeudi 31 octobre, c'est Halloween. Du coup, on va aller voir ce que ça donne Halloween dans mon CFP. Allez, je vous montre ça. Mais avant tout, petit point météo. Jeudi 31 octobre 2024, le jour se lève, il y a 8 heures, hein, on va dire qu'il est 8 heures. Il fait 17 degrés. On a commencé la semaine avec moins 4 degrés, rappelez-vous. Voilà, la maximale, elle va aller jusqu'à 22 en fin d'après-midi, il me semble. Allez. This is Halloween. Je vous filme en fait. Mais on a trouvé Charlie du coup. Ouais, c'est vrai. Mais il va pas tenir la journée en fait. C'est cool, une bonne partie des élèves et même les professeurs ont joué le jeu de se déguiser pour Halloween. Du coup ce matin on commence avec la compétence 4 et là on redimensionne des images. Et on a même eu le droit à une petite distribution de bonbons. C'est l'heure de la pause. Du coup ça profite et ça fait des selfies, des vidéos. Et on reprend les cours avec un nouvel exercice de photomontage. C'est l'heure du dîner et je vous fais un petit tour rapide de notre cafétéria. Donc elle est assez grande, elle est équipée aussi de micro-ondes et même d'un coin de repos avec canapé et tennis de table. Et maintenant direction les animations d'Halloween proposées par le CFP. Ouais mais déjà... J'ai eu peur.
danse avec Olé. Merci les goûts. Et la direction, le département infographie pour le photobooth. Et du coup, j'en profite pour vous faire un petit tour rapide de leurs espaces de travail. Redistribution de bonbons. Prends tout, Georges, prends tout. Et on attaque l'après-midi avec une nouvelle compétence, la compétence 11, la typographie. Et aujourd'hui, notre tout premier exercice est de créer notre carte de visite ou carte d'affaires en québécois. Hello les babalous, jour 5, dernier jour avec moi dans ma vie d'étudiante à Montréal. Comme vous pouvez le voir, le soleil est en train de se lever. Il est 8 h du matin, il fait 15 degrés. C'est monté jusqu'à 25 hier soir. Et là ça va redescendre tout doucement jusqu'à 6 degrés ce soir. Donc on est plutôt cool. Bonne semaine, très chargée au niveau température. Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre. Hier soir, c'était Halloween, donc. Le 1er novembre ici. Hop, 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 tout le monde debout au boulot. Ce n'est pas férié. Donc là, direction les cours. Pour notre dernière journée. On commence la journée avec un cours de typographie. Donc j'en profite pour vous présenter le matériel. Ça, c'est une règle de typographie. Elle vous permet de mesurer les graces, les polices et beaucoup d'autres choses en typographie. Et ça, c'est le guide de la typographie. Ce manuel vous explique toutes les règles sans exception d'une bonne rédaction. Quand est-ce qu'il faut mettre des majuscules, des minuscules, les signes de ponctuation qu'on doit utiliser à quel moment, quand est-ce qu'on met des espaces qu'on n'en met pas. Quand est-ce qu'on met des italiques, des polices particulières, tout est expliqué dans ce livre. Et notre exercice de ce matin, c'est de mettre en page et de corriger un texte. Et on continue l'après-midi avec Photoshop. Donc on reprend notre exercice d'hier, le photomontage, on le termine et on le corrige. Et on commence aussi un nouveau projet, la création d'un casque de gardien de hockey. Et moi, je suis tombée sur l'équipe des Kings de Los Angeles. Et voilà les babalous, cette vidéo est finie. J'espère que vous avez apprécié cette semaine avec moi. Tes impressions, Giorgio, sur le couloir? Ah, j'ai eu très peur, hein. Vraiment. Ah, j'ai eu des frissons.